Dans cette vidéo, nous allons voir comment montrer qu'une fonction est une primitive d'une autre fonction à travers un exemple. Donc voici l'exemple. Vérifier que grand f de x égale x plus 1 exponentielle de moins x est une primitive de f de x égale moins x exponentielle de moins x sur r. Donc je vous rappelle la méthode. Pour montrer que grand f est une primitive de petit f sur un intervalle i, on prouve que grand f est dérivable sur cet intervalle grand i, et on montre que grand f' de grand f' est égal à petit f. La dérivée de grand f égale petit f. Donc grand f est défini et dérivable sur R en tant que produit de fonctions dérivables sur R. D'accord. Ici, là, c'est bien dérivable. X plus 1, c'est dérivable sur R. Exponentielle de moins x, c'est dérivable sur R. Donc par produit de fonctions dérivables, c'est dérivable sur R. Donc grand f est bien dérivable sur R. Donc du coup, on voit que grand f, c'est un produit, c'est de la forme u fois v. On sait que la dérivée de u fois v, c'est u' v plus uv'. Donc du coup, u, c'est quoi? U, c'est x plus 1. V, c'est exponentielle de moins x. Donc u' et v', on va pouvoir les calculer. Donc u' c'est 1, la dérivée de x plus 1 c'est facile, c'est 1, la dérivée de x c'est 1, la dérivée de 1 c'est 0. La dérivée de exponentielle de moins x c'est moins exponentielle de moins x. Attention, je vous rappelle que la dérivée de exponentielle u c'est u' exponentielle u. Donc du coup le u ici en quelque sorte c'est moins x, donc la dérivée de moins x c'est moins 1. C'est pour ça qu'il y a un moins qui apparaît devant ici. D'accord. Donc la dérivée de exponentielle de moins x c'est moins exponentielle de moins x. On utilise la formule ici, du coup maintenant du produit, dérivée du produit. Donc du coup, ça donne donc u'1 fois v exponentielle de moins x plus u x plus 1 fois v'. Donc là on a bien u'v plus uv'. On essaye de simplifier ça. Donc là, ce que j'ai fait, le moins ici, je l'ai mis devant, pour que ce soit un peu plus facile à écrire, plus joli à écrire. Donc ça fait 1 exponentielle de moins x moins x plus 1 exponentielle de moins x. Alors qu'est-ce que je peux faire ici? Je remarque que exponentielle de moins x est un facteur commun. D'accord. On a une différence ici et on a un facteur commun dans les deux termes. Donc du coup, on va pouvoir factoriser. Donc je factorise par exponentielle de moins x. Donc je factorise par exponentielle de moins x. Qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste donc entre parenthèses le 1 moins, et entre parenthèses du coup x plus 1. Du coup, je vais pouvoir simplifier ce qu'il y a à l'intérieur des grandes parenthèses ici. Donc du coup, attention, il y a un moins devant les parenthèses là. Donc pour supprimer ces parenthèses là, je peux les supprimer, mais à l'intérieur, tout va changer de signe. Donc du coup, le x va devenir moins x et le 1 va devenir moins 1. Donc du coup, on aura 1 moins x moins 1. Donc du coup, 1 moins 1, les 1 vont s'annuler. Il va seulement rester moins x. Donc du coup, on va obtenir exponentielle de moins x fois moins x. Donc on peut mettre le moins x devant, a fois b c'est b fois, 2 fois 3 c'est 3 fois 2, donc exponentielle de moins x fois moins x c'est pareil que moins x fois exponentielle de moins x, et du coup on voit bien que c'est petit f. Donc du coup grand f' égale petit f, et donc par conséquent grand f est bien une primitive de petit f sur l'intervalle R.